Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, viens visiter nos cœurs, viens nous accorder ta lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 septembre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus trace les lignes d'une vie chrétienne bienheureuse. Jésus va partir des situations humaines de manque et de détresse. La pauvreté, la faim, les pleurs, la haine, etc. On peut être donc tenté de prendre Jésus pour une personne qui fait la promotion de la médiocrité, la promotion de la pauvreté et qui contribue à renforcer l'injustice dans le monde. Quelqu'un disait que la religion est l'opium du peuple. Si on comprend mal les propos de Jésus, on va donc penser qu'il endort les consciences des gens qui vont continuer de les maintenir donc dans la pauvreté et les situations de manque matériel. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une promotion de pauvreté matérielle. Pour Jésus, ceux qui ne se contentent pas de ce que donne le monde se préparent au royaume des cieux. Quand Jésus parle de pauvreté, il parle de pauvreté du cœur. Cette pauvreté fait que celui qui a ne transforme pas ce qu'il a en divinité. Celui qui a partage avec les autres. Il partage le peu qu'il a avec les autres. Cette pauvreté considère les biens matériels comme des biens au service de l'homme. Le pauvre de cœur considère Dieu comme sa seule et véritable richesse. Celui qui est pauvre de cœur considère Dieu uniquement comme sa richesse. Les biens du monde ne sont que des matériels pour pouvoir vivre. Jésus nous encourage donc à vivre dans ce monde d'une façon totalement différente. Le bon disciple du Christ ne se complaît pas dans ses richesses, mais il pense aux autres. Il s'ouvre à la misère des autres et donne avec le cœur ouvert. Que le Seigneur nous donne la grâce d'un cœur ouvert pour que nous soyons pauvres de cœur, malgré ce que nous avons, que nous ne nous attachions pas à ces choses que nous avons beaucoup plus qu'à Dieu. Qu'il nous bénisse en ce jour, qu'il nous donne sa grâce et sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.